Thomas Soto. Vincent Bolloré lance un tramway électrique. À Paris, tous les bus seront à terme des bus électriques. Axel de Tarlet, c'est un hasard que toutes ces annonces tombent en plein pic de pollution? Oui, c'est un hasard. Hier, le patron de la RATP a en effet annoncé son souhait de passer au 100% électrique pour tous les bus en Ile-de-France d'ici 2025. Alors, il y en a 4500 des bus. Et dans la même veine, Vincent Bolloré a lancé lui samedi le tramway électrique qui se veut écologique et économique. Il sera 10 fois moins cher parce qu'il n'y a pas besoin de rails au sol et surtout pas besoin de caténaire pour électrifier le tramway, car en fait à chaque station, pendant l'arrêt, ce tramway électrique recharge ses batteries automatiquement, de quoi aller jusqu'à la station suivante où à nouveau il va recharger ses batteries. Alors Singapour pourrait être le premier client de ce Blue Tram, c'est son nom. On l'évoquait hier dans le kiosque à 6h45. Voilà, donc oui, pour répondre à votre question, c'est un hasard. Ces annonces tombent alors que hier on a imposé à Paris la circulation alternée. Mais en fait, la vérité c'est que s'il n'y avait pas eu cette circulation alternée, probablement n'aurait-on pas parlé de ces annonces. Vous voyez comme d'un coup ce pic de pollution a rendu plus crédible toutes ces offres de véhicules propres sans émissions de CO2. Ça les rend peut-être plus crédibles, mais en attendant, les ventes ont du mal à décoller. La fameuse Zoé de Renault est un flop, je crois. Combien, 10 000, c'est ça, à peine? Oui, c'est ça, à 10 000 peine. vendus. Oui, mais ça pourrait changer. D'abord, hier, je vous fais remarquer que ceux qui avaient une Zoé pouvaient rouler dans Paris, même avec une plaque paire. Idem pour ceux qui avaient un véhicule hybride. Donc vous voyez, encore 2 ou 3 journées de circulation alternées comme ça, et les esprits, les achats vont évoluer. D'ailleurs, vous savez que la semaine prochaine, Renault lance sa Zoé en Norvège. En Norvège, tenez-vous bien, la voiture électrique représente déjà 5% du marché. Donc vous voyez, ça n'est plus anecdotique. 5% d'un côté, 95% de l'autre, ça veut dire que ça va être lent. On va encore rouler à l'essence pendant des années, Axel, non? Non, en fait, cette révolution pourrait s'accélérer car elle va nous être imposée, si l'on peut dire, de l'extérieur, notamment de Chine, où le problème devient vital. Les pics de pollution en Chine sont 6 fois plus élevés qu'en France, alors que le parc automobile, et ça on ne le dit pas, est encore embryonnaire. Oui, embryonnaire. On compte en Chine à peine 7 voitures pour 100 habitants, à comparer avec, chez nous, 70 voitures pour 100 habitants. Donc vous voyez bien, on ne s'en sortira pas. Enfin, les Chinois, en tous les cas, ne s'en sortiront pas avec le voiture à explosion. L'avenir de l'automobile sera, et c'est le premier marché de la Chine déjà, l'avenir de l'automobile sera forcément électrique. Et ben voilà, la bonne nouvelle finalement qui vient après ces quelques jours d'angoisse à la pollution. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.